Et si tu apprenais à dire non pour enfin prendre confiance en toi? C'est une vraie question que je me pose depuis déjà un moment et surtout les discussions que j'ai avec les personnes que je suis me confirment le fait que si tu ne sais pas poser tes limites, si tu ne sais pas dire non, eh ben, tu te sacrifies à chaque fois en fait. Tu te respectes pas, tu souffres et du coup, tu vas continuer à alimenter cette mauvaise estime de toi, cette mauvaise image de toi et du coup, par conséquent, très souvent, les troubles alimentaires qui sont liés à ça. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si dur de dire non? Parce qu'en soi, c'est 3 lettres, c'est pas très compliqué normalement et pourtant, bah, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne savent pas dire non, qui ne savent pas dire qu'elles ne sont pas d'accord avec quelque chose ou même stopper quand il y a quelqu'un qui vient insister lourdement et que ça te coûte au bout d'un moment. Donc comment ça se fait que ce soit si compliqué, en fait? Parce que c'est censé être facile. La première chose, c'est que dire non, il faut plusieurs petits ingrédients. Il faut le penser, premièrement, et ça paraît un peu anodin de dire ça, mais pour autant, penser vraiment que non, t'es pas d'accord, c'est le premier pas, OK? C'est de savoir que: «Tiens, il y a un truc qui est pas normal, je sens, je ressens ou je me dis que non». Une fois que tu le penses, après, il faut oser le dire et c'est peut-être là que ça pêche pour toi, le passage à l'action. Parce que, dire non, en fait, au fond, c'est poser tes limites, comme je le disais, mais c'est aussi refléter une sorte de contestation personnelle. Alors, il y a plusieurs facteurs à ça, il y en a qui sont liés à toi, à ton enfance, à ta famille peut-être, mais il y en a d'autres qui sont carrément de l'ordre de le contexte dans lequel on vit. La société a du mal avec le non. C'est quelque chose où si tu dis non, bah, tu t'extrais un peu de la norme et tu sors du moule, OK? Et ça commence déjà depuis l'enfance. C'est-à-dire que depuis l'enfance, on te forme à être discipliné. Donc ça te rend un peu passif quelque part, tu vois? Puisque tu apprends de manière passive parce que tu sais pas les choses, voilà, il y a cette discipline qui t'est transmise et contester quoi que ce soit, c'est hyper difficile. Quelque chose qui illustre ça, il y a Stella Baruch qui est une pédagogue qui a fait un test sur des enfants, des écoliers, en leur donnant le problème suivant. Il y a un bateau avec dessus 26 moutons, 10 chèvres et il faut trouver l'âge du capitaine. Donc tu peux prendre une feuille si tu veux et faire l'exercice. Tu as quelques minutes devant toi. Mais sache que sur 97 enfants, 76 ont répondu en mettant 36, en ajoutant 26 plus 10 pour trouver l'âge du capitaine. Et quasiment aucun n'a dit bah non, je peux pas répondre parce que cette question est totalement absurde. Dire non, c'est aussi, comme je te disais, sortir d'un moule. Et donc, si tu sors du moule, tu deviens autonome et tu deviens même désirant. C'est-à-dire que tu vas exprimer tes désirs et tes besoins. Et ça, c'est pas toujours une chose facile quand on n'a pas eu l'habitude. En fonction de ton éducation, tu peux même te dire que t'as pas le droit de désirer des choses et de penser par toi-même parce que quelque part ça fait de toi quelqu'un d'égoïste. Enfin, ça, c'est ce que tu penses. Ça veut pas dire que tu l'es. En dehors de ça, en fonction de ton éducation, ton expérience, etc., tu peux aussi avoir peur de blesser l'autre personne si tu dis non. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage, que ce soit de la famille ou autre type de relation, où si tu lui dis non, ou si tu lui dis que c'est pas possible et que tu émets un refus, cette personne va être au bord des larmes parce qu'elle sait pas gérer le refus, et là tu culpabilises parce que tu te dis que tu as blessé quelqu'un alors que c'est vraiment pas ce que tu veux. Dans ces cas-là, si tu as vraiment peur que, en disant non, la relation s'effondre, parce qu'on passe dans un truc qui est pas rationnel à ce moment-là, hein, on passe vraiment dans une peur qui est genre, si je dis non, la personne, elle va plus m'aimer ou elle va pas supporter ou je vais lui faire de la peine et du coup, la relation va être abîmée. Sauf que ça n'a rien à voir. Et surtout, ça peut te mettre dans des situations assez embarrassantes. Je me souviens d'une anecdote du comédien Lucien Guitry qui, au lieu de dire non simplement à quelqu'un et de refuser les invitations d'une personne particulièrement insistante, a décidé, une fois le repas passé, de dire à sa secrétaire Bon, faites-moi penser à écrire à l'autre vieux con que j'irai pas manger avec lui jeudi midi. Et là, il se rend compte, dans le reflet de la glace, que la dite personne est dans la pièce derrière lui. Et il continue en disant Parce que jeudi midi, je déjeune avec monsieur. Donc ça peut te mettre dans des situations qui sont carrément farfelues et celle-ci plutôt rigolote, mais des fois ça peut être beaucoup plus gênant. Un autre type de peur, en dehors du fait de blesser potentiellement quelqu'un, ça peut être la peur du conflit et de susciter la colère de la personne. Parce que tu vas dire non, ça va énerver l'autre, qui du coup ne va pas réagir convenablement, et là, le retour de flamme, merci mais non merci. Et tu peux avoir le réflexe dans ces cas-là de te dire, bah c'est plus facile de prendre sur moi, donc tant pis, je vais me sacrifier, mais au moins tout le monde sera content. Sauf qu'au fond, toi, t'es pas contente.
Mais comme tu te mets pas au premier plan de ta vie, bah oui, il y a des chances que de toute façon, tout le monde est content, moi je m'en fiche, ça compte pas mon opinion. Attention, ça c'est très faux. Si on revient un peu vis-à-vis de l'enfance, l'attitude d'un adulte par rapport à un enfant, ça peut être très vite culpabilisant. Si l'adulte veut soumettre entre guillemets l'enfant à sa volonté et lui faire faire quelque chose par le biais de l'éducation, il peut vite avoir des phrases du type ah oui, mais si t'es pas gentil, je t'aimerai plus, ou des choses qui vont dans la tête de l'enfant sonner comme un abandon ou un désamour. Alors qu'en vrai, l'enjeu, il est pas du tout là. Simplement, dans sa petite tête, il va associer des expériences négatives de ce genre et il va tenter de se conformer au maximum et d'être l'enfant idéal. Tu connais ça? Sauf que je vais te dire quelque chose. Il faut passer par le non pour devenir soi-même. L'individu s'exprime par ses choix personnels, qu'ils soient positifs ou négatifs, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de faire tes propres choix. Si t'es pas sûr de vouloir te défaire des vieux comportements qu'on t'a imposés, tu vois, par le biais de ton éducation ou d'expériences que t'as eues, et pas sûr de vouloir dire non pour exprimer et ton point de vue et tes désirs et tes besoins, tu pourras jamais vraiment exprimer ton indépendance en fait. Parce qu'à chaque fois, tu vas penser ou craindre que tu vas sacrifier tes relations avec les autres, risquer de les perdre, d'être abandonné ou de ne plus être aimé. Mais rassure-toi, il est très facile d'apprendre à dire non et justement de manière constructive, positive et épanouissante. Et tout ça, je l'aborde dans ma formation, je te mets le lien juste en bas de cette vidéo, tu peux cliquer dessus et je te donne plein d'astuces concrètes à mettre en place pour que tu puisses poser tes limites, apprendre à dire non pour prendre confiance en toi et te respecter. Il est temps que tu fasses un pas vers toi-même et surtout, prends soin de toi.